soleil est vraiment nécessaire pour la transformation de certaines vitamines, provitamines en vitamines. C'est important pour le capital osseux, c'est important pour la peau aussi, il en faut une certaine. Et alors surtout, c'est important pour le moral. Autant le soleil est nécessaire, autant l'exposition au soleil est à modérer. Surtout quand on s'expose soit en montagne, soit au bord de la mer, avec les effets de réverbération ou de la neige ou de l'eau. Et donc il faut faire très attention, surtout aux indices d'UV élevés de l'été. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument protéger sa peau. Il faut éviter de s'exposer trop au soleil, surtout à certains moments de la journée. Ça c'est primordial parce qu'on va se mettre en danger. Non, il ne faut pas le bannir. Le soleil est nécessaire pour plein de fonctions vitales. On n'est pas tous égaux vis-à-vis du soleil, c'est vrai. C'est dû déjà à la carnation de la peau. Il y a des peaux qui sont très sensibles, très fragiles. Typiquement, vous avez les peaux de roux, de rousse, avec une carnation excessivement blanche et très sensible au soleil. Voilà. Mais indépendamment de ces problèmes de sensibilité, il y a de toute façon, une façon générale, un besoin de se protéger absolument pour tout le monde. Sur l'éclairage solaire, il y a des indices qui sont répertoriés, donc ils vont de 20 à 50. Là on parle des filtres organiques chimiques. Vous avez deux types de filtres, hein. Vous avez des filtres organiques où là vous avez donc c'est un filtre chimique et donc une protection qui est liée à la présence de filtres et qui va amortir les effets du soleil. Vous avez également des filtres, vous voyez ce sont les boîtes blanches, les filtres minéraux, là qu'on va surtout privilégier pour les nourrissons. Alors déjà les nourrissons à la base, il faut ne pas les exposer au soleil, ça c'est quelle que soit l'heure on va dire, il faut faire très attention à l'exposition du nourrisson qui est très peu protégé lui, au niveau de sa barrière cutanée. Donc ces filtres dits minéraux, c'est ceux-là, quand on les applique, qui font la peau blanche. En fait, ils vont fonctionner par réfraction, c'est-à-dire qu'ils vont renvoyer la lumière du soleil. Bien sûr, une fois qu'on a la sensation, c'est comme une brûlure classique, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez la sensation de la brûlure, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes donc brûlé. Donc dans ce cas-là, cessez immédiatement l'exposition au soleil. Il va falloir hydrater très, très rapidement et très fortement cette peau avec des produits qui vont corriger cette brûlure par irradiation. Alors, c'est pas suffisant. Il va falloir dans les jours suivants ne plus s'exposer du tout au soleil et laisser la barrière cutanée se réparer. Donc sachez que quand même à chaque fois que vous prenez un gros coup de soleil comme ça, c'est assez embêtant, vous endommagez votre capital de résistance à long terme et sur le long terme on peut aboutir avec des expositions répétées et nocives comme ça à l'apparition de cancer cutané. Et les coups de soleil ne font absolument pas bronzer, ils vont endommager l'épiderme, ils vont aboutir à un renouvellement de la peau, enfin de la partie superficielle de la peau. Vous allez peler, mais du coup c'est pas du tout protecteur. Dès que vous avez un coup de soleil, vous êtes beaucoup plus vulnérable dans les jours qui suivent.